Chers amis, chers abonnés, chers auditeurs, nous vous présentons cette nouvelle vidéo sur la culture de maïs chez les Bavira. Nous allons vous montrer comment les Bavira plantaient le maïs dans l'ancien temps. Et d'où vient ce maïs et avec quoi le maïs était fait. Monsieur le professeur, Oui. Je voudrais vous poser une question à propos des maïs. D'où vient le maïs? Est-ce que c'est une plante africaine? Oui, cette question-là, effectivement, le maïs n'est pas une plante africaine. Le maïs vient du Mexique, dans la vallée ou dans les vallées montagneuses du Mexique. Et ça fait presque 9000 ans d'histoire, le maïs, depuis les origines. Mais aujourd'hui, le maïs est intégré dans les communautés africaines, sur le continent africain, et c'est depuis très longtemps aussi. Et nous pouvons dire de ce fait que le maïs est devenu une culture africaine. Et congolaise aussi, par-dessus le marché. Et comment les ancêtres plantaient le maïs chez les Bavirs? Ah, les ancêtres, effectivement, ont aussi adopté la culture du maïs. C'est parce que c'était une culture où on pouvait facilement récolter le maïs 2 fois par an. On pouvait planter le maïs. Après 6 mois, on avait le résultat et on pouvait encore replanter pour avoir le résultat. Et il y a différentes phases de récolte de culture de maïs. La première phase, c'est le reboisement. C'est-à-dire l'homme et la femme, donc le mari reboisait les champs. Il allait aussi brûler le feuillage. Et après, la femme venait pour labourer la terre, et après avoir labouré la terre, il jetait les graines dans la terre, soit il pouvait mettre les graines dans la bouche et puis planter avec sa bouche, ou il jetait tout simplement les graines dans la terre labourée, et après avoir planté les graines, il pouvait maintenant attendre pour que les tiges de maïs puissent pousser. Et le travail de la femme, c'était d'aller sarcler le champ pour que le maïs puisse avoir des vitamines et donner des fruits en abondance. Voilà comment les Bavira plantaient le maïs. Au fait, qu'est-ce qu'ils faisaient du maïs? Oui. Y avait-il une transformation de maïs? Oui, c'est ça. Donc, ça dit que cette question, elle est importante et capitale. Donc, d'abord, chez les Bavira, le maïs, c'était pour... ils récoltaient le maïs pour aller vendre. Ils pouvaient vendre chez les gens, et les gens qui achetaient le maïs, c'était pour manger. Donc, on pouvait griller le maïs et les manger comme apéritif ou manger comme dessert. Voilà. Et il y avait aussi l'emploi de maïs. On pouvait aussi prendre des maïs pour pouvoir préparer de l'alcool. Il y avait de l'alcool, le kanyanga, c'était fait à base de maïs. Oui. Ou on pouvait aussi mettre des maïs dans l'eau, et puis après on pouvait le préparer comme la bouillie, et que les gens consommaient. Ça, c'était effectivement une consommation, on peut dire, primaire du maïs, mais la transformation elle-même venait après. Ça dit que chez les Bavira, il n'y avait pas cette culture de transformation du maïs. Les Bavira ils n'avaient pas le génie de transformer le maïs en farine, par exemple. Nous avons eu ça par les acquaintances avec les Katanga, tout ça, les gens de Kalemi, les gens de Lumbashi. C'est eux qui nous ont appris effectivement comment il faut transformer les maïs en farine pour en faire les foufous. Mais les Bavira, à l'époque,
de l'ancien temps, ils ne connaissaient pas effectivement le foufou à base de maïs. Mais aujourd'hui, si les Bavières, à cause des insectes qui commencent effectivement à détruire nos champs de manioc, les Bavières aujourd'hui, ils commencent à transformer le maïs en farine et à faire le foufou avec le maïs. Mais aussi, aujourd'hui, si on va très loin, hein, l'industrialisation peut conduire les Bavières à produire la farine de maïs en quantité industrielle pour le vendre sur les marchés mondiaux, donc à l'étranger, dans d'autres pays. Les Bavières peuvent aussi cultiver le maïs pour en faire la farine pour remplacer la farine de froment et faire le pain, par exemple, à base de maïs, faire des gâteaux à base de la farine de maïs, faire les biscuits à base de la farine de maïs, faire des beignets aussi. Des beignets aussi, hein, les beignets à base de la farine de maïs. C'est-à-dire que c'est dans la transformation de maïs que le maïs peut procurer la richesse chez les Bavières. C'est dans la transformation, le maïs est transformé, que ça peut donner beaucoup de revenus chez les Bavières et ça peut aussi créer de l'emploi chez les Bavières. Donc, l'agro-industrie, c'est-à-dire l'industrie agricole, peut générer beaucoup d'emplois, peut générer aussi beaucoup de revenus chez les Bavières. Et donc, nous demandons aux Bavières de ne pas négliger l'aspect de la transformation et l'aspect aussi de la commercialisation, oui, transformer les maïs, mais aussi les commercialiser dans d'autres marchés mondiaux pour générer des revenus, pour être riche et développer notre territoire, les territoires de Bavière. Oui, j'entends là parler de... Les Bavières peuvent devenir riches, justement, à travers le maïs. Et aussi laisser leurs exemples là ancestrales, une fois récoltés, ils partagent le maïs avec les voisins et c'est fini. Ah oui, c'est ça. Non, c'est-à-dire qu'il y avait la phase aussi que j'ai oublié de la récolte de maïs. Une fois récolté, il y avait une partie de maïs qui était mise dans l'étalage et les sécher pour attendre la prochaine culture. Donc pour cultiver effectivement encore le maïs, parce que pendant un an, les Bavières pouvaient récolter 2 fois le maïs. Et donc c'est une plante qui peut, même aujourd'hui, enrichir les Bavières. Si les Bavières se mettent à planter le maïs, à le récolter, à le commercialiser, à le transformer en produit fini, pour que ça génère de revenus, pour que ça génère beaucoup d'emplois, pour qu'effectivement ça produit du développement sur le territoire d'Ouvira. Voilà. Donc la transformation est importante et cette transformation semble être négligée par les Bavières. Oui. Donc nous en appelons effectivement à cette transformation, à créer des minoteries, des transformations de maïs en farine en quantité industrielle pour être capable de les vendre dans les marchés internationaux afin effectivement d'avoir beaucoup plus de richesses et de développer notre territoire. Voilà. Ce qui est très important, c'est le développement économique. Ce qui est très important, c'est la souveraineté. Nous devons combattre la crise alimentaire. Nous devons combattre aussi la crise énergétique. Est-ce que les Bavières peuvent devenir riches à travers le maïs? Oui, ça c'est une question intéressante. Les Bavières peuvent devenir riches à travers la culture du maïs. Parce que c'est une culture qui revient 2 fois pendant l'année. On peut récolter 2 fois. Parce que le manioc, il faut attendre longtemps. Mais tandis que le maïs, après 6 mois ou après 4 ou 5 mois, on peut commencer déjà à récolter le maïs. Et les Bavières peuvent devenir riches aussi en transformant ce maïs. Transformer le maïs en farine pour le vendre en quantité industrielle sur le marché mondial et faire de la farine de maïs, faire le pain,
faire les gâteaux, faire les beignets, faire les biscuits et vendre même la poudre tout pour en faire la bouillie pour les enfants. Et donc, ça peut aider au Baviera de combattre l'insécurité alimentaire, la crise alimentaire, mais aussi ça va aider les Baviera à développer leur territoire, à générer plus de revenus, à devenir riches. Donc, ils ne doivent pas négliger la transformation. Il faut effectivement que les Baviera puissent implanter des minoteries, des transformations pour avoir beaucoup plus de farine qu'ils peuvent vendre partout ailleurs dans le monde, afin de combattre la pauvreté, l'insécurité alimentaire. Chers amis, merci beaucoup pour avoir suivi cette vidéo. Je vous demande de vous abonner massivement si vous voulez effectivement connaître ce qui se passe chez le Baviera. Si vous voulez aussi vous enrichir de la culture Baviera, abonnez-vous massivement et pour ne pas aussi louper la prochaine vidéo. Merci beaucoup.